Et sous les chamallows, date stellaire du 4 août 2026, il est 18h15 heure locale. J'espère que vous allez bien. Oh là. Salut Géo. Muy bien et tout. Horaire un petit peu improbable. Mais c'est le seul moment de répit que j'ai eu de la journée. Et un poco cansada. Putain, je suis nul en espagnol. Cansada. Je l'ai pas, désolé. Je suis pété en espagnol. Nous disions donc, ouais, fatigué. Ah bah écoute, MeToo. Je sais pas si on dit MeToo non plus en fait. Bref, soy cansado. Exactement. Bref, ceci étant dit, mes chers amis, je voulais faire un petit update de chart parce que on l'a vu ensemble la pause et on l'a vu sur Discord et je voudrais qu'on la voit vite fait en live ensemble, vite fait. Et parce que ce serait certainement, pardon, le seul live de la semaine. Je ferai des updates sur Discord si je dois faire des updates. Vous me dites si le son il est trop fort, j'ai l'impression que la musique est beaucoup plus forte que d'habitude, donc vous n'hésitez pas si la musique est beaucoup trop forte. Vous me dites je baisse, non? Désolé. Euh... Yo también, ouais, c'est vrai ça, putain. Maintenant que je le lis, je l'ai déjà entendu. Ouais. Voilà, donc ce sera le seul live de la semaine parce que j'ai du monde à la maison. Je pense pas que je prendrai le temps de live. Je voulais quand même vous faire un petit live et pas vous laisser comme ça. Et il fallait qu'on parle aussi. Vu que il se passe des dingueries tous les 4 matins. Fallait qu'on parle des cold cards vite fait. Donc je sais pas ce qu'on fait en premier. Est-ce qu'on fait la parenthèse sur les cold cards maintenant ou est-ce qu'on fait le chart et on fait la parenthèse sur les cold cards après? Je suis encore bien préparé moi. Repeat your friend, people face. Eh ben, j'ai la réponse à ma propre question. On va commencer par le chart. Cold card en vrai c'est rapide. Ouais, on va tous mourir, voilà. C'était rapide. Bitcoin est un scam, voilà, c'était rapide. Enjoy your loss. Hmm. Ouais, donc je voulais faire la parenthèse, pas full débutant, j'ai pas le temps. Et j'ai fait une vidéo qui apparemment vous a plu parce que je crois que c'est au final la deuxième plus vue de la chaîne. Cela dit en passant. On va voir ça ensemble. J'ai un mal de crâne, laisse tomber. Euh, voilà.
Il me semble que si je dis pas de bêtises, ça devrait être dans les plus populaires au final. Elle vous a plu de ouf. Ouais, tu vois, c'est la deuxième vidéo la vidéo la plus vue, c'est la vidéo d'intro et ça, c'est tant mieux parce que si c'était pas la plus vue, il faudrait se poser des questions. Mais tu vois, comme quoi, est-ce que ça en dit pas long, ça? N'empêche. Regardez, la vidéo la plus vue. C'est marrant parce que c'est les miniatures les plus putaclic aussi qui marchent bien. Bref, mais la vidéo la plus vue, d'ailleurs, que fout ce replay là? Pourquoi celui-là? Faudrait aller voir, c'est important, ce serait intéressant là, celui du 6 février 2026. Pourquoi plus là? Bref. Mais la vidéo sur les cold wallet, old wallet, bah au final, on est dans l'air du temps, hein, parce que voilà quoi. Alors, avant de faire la parenthèse sur les cold wallet, je voudrais regarder en diagonale la vidéo que je vous ai postée. Je voulais pas poster, je vous ai posté le screen de la miniature, c'est tout. Dans le chat Opium Bull, parce que CF qui titre ça, j'aimerais bien voir ce qu'il dit. Et soit dit en passant, on va revenir dessus vite fait. Si effectivement le bottom est posé, on s'est fait SL, enfin je me suis fait SL le swing au pixel bottom, hein. J'ai été la poche de liquidité qui a posé bottom, hein. Donc ça fout un peu le seum, on va pas se mentir. Bref. Euh, ouais, restons polis, restons polis. Mais après, non, c'est pas forcément que les gens sont cons, mais en soi, c'est quand même. Enfin, on la fera après la parenthèse, mais c'est la première fois où c'est pas j'ai peur, tu vois, mais c'est la première fois où ça me touche. Ou c'est pas ça me touche, c'est la première fois où je me dis pas bien fait pour ta gueule. Tu vois ce que je veux dire? Là, je me dis, oh putain, là, c'est la douille. Mais bon, bref, après la parenthèse, t'inquiète. Je vais regarder ça vite fait en diagonale, j'aimerais bien voir de quoi il parle, et après on passe sur le chart. Le chart étant fini, on passera sur les cold cards, et comme ça, le live sera torché. C'est parti. It's a great day today. It is your friend, Crypto Face. On va le faire en And diagonale. Vous today, we're going to talk about Bitcoin and how, I gotta be honest, I'm sticking with my guns. I think we have bottomed. If I had to choose between one or the other, I'm going bottom. I'm saying we bottomed. Let's dive right in, taking a look at the daily. Okay, this is the time. This has been the key, the daily. Look at these. First off, look at these RSIs. Okay, they were gapped green, which means the price can come up, but it's likely not to hold. But now we see these RSIs pulling back and tightening up. And when these RSIs pull back and they tighten up, especially if the price goes sideways or even up during that, when these RSIs tighten up and they pop off, you're talking about a real pump. Just kind of like this one right here. You know, gapped RSIs, they tighten up, price came down a little bit, boom, pop off. But I think we're going to see a more extreme version of that. And the timeline lines up. This is the beginning of August. We have August to kind of sludge through the remaining dog days of summer. I think we might see a little breakout or come up to a little, maybe 66,000 during August. And man, if these things tighten up, momentum continues, money flow continues, the income. If with the money flow incoming, beautiful curvature right here on the money flow, beautiful trigger waves on the momentum. We have the big boy green dots, snake eyes, followed by one more, just to kiss, give one more ça, c'est bon, hein. Kiss goodbye to the bottom and send it. Man, that 58, that 57,978, that could be it. That could be it. I could be wrong. Now, zooming in, if we take a look at the current structure, let's pop in the spider lines, okay? The spider lines. Real structure on these spider lines right here. Boom, boom, boom. Tap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nice little bottom. Either maybe it can fight out of it right now. We have what's Bitcoin's favorite number? 1, 2, 3, 4. And then what's the second favorite number? 5 and 3. 4 humps right there. If it doesn't pop out now, which I think it can,
If it does come down, I think it's going to be popping out there. Taking a look at, what is this, the 4-hour RSIs increasing in strength right here. They were low together, now they're a little bit higher. We got momentum zoomed in on the 4-hour. Gates are open on the momentum. We got a little over 2 hours left. Market just opened a few minutes ago, actually, as we record this video. VWAP oscillation on top. Inward curvature. We have inward overall curvature on the VWAP oscillation. Why we like inward curves? Because inward curves continue to inwardly curve. For the most part. Que Dieu t'entende. Now, if we go back to... On pourrait presque... now, Attends. it is merde. Oh, curvature. Descend back attendez, to je vous structure. remets n'importe où. Là, on pourrait presque... Vous voyez les flèches qui sont là? Attendez, j'ai fini la vidéo en diagonale, mais les flèches qui sont là, c'est les flèches qu'on va se servir pour le monitoring de la position. S'il y en a qui comprennent ce que je suis en train de dire là, normalement, les plus aguerris d'entre vous vont comprendre ce que je veux dire. Mais vous voyez ce qui est marqué là, à l'écran, je vais vous le mettre sur Discord pour qu'on y revienne juste après et que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Je vais vous le mettre ici pour que vous compreniez. Bon, si vous êtes pas sur live, vous allez rien comprendre, mais voilà. Ça, c'est les flèches qui vont nous servir au monitoring de la position. Normalement, il y en a, ça devrait vous leur sauter aux yeux de quoi je parle. Si c'est pas le cas, on va voir ensemble. Mais vous allez voir qu'au final, on a on va revenir sur la même chose au final. Let's pop in the spider lines, okay? The spider lines. Real structural gold. We'll take a look at Ethereum too. Gold, play around. See ya. I like this little channel. It's if this is a little rectangle channel, shit, why not break out right now? Why not? Come on in, bounce around, play around. See ya. C'est autistique très bien. And if the price came down and broke through this bottom structure, that would suck. That would suck. Can you guys hear that plastic piece in my headphones? You guys hear that? Drop my headphones one time. There's a jingling plastic piece. C'est excusez-moi. C'est bien. Je voudrais regarder un truc vite fait. Regardez sur le Discord du trône. Vous voyez toujours quand je... Ouais. Sur le Discord du trône, regardez le pic d'activité from les messages. Parce que ce chart ne voudrait pas nous je vais y arriver les bros, nous faire parvenir un message là. N'y a-t-il pas une information sur ce chart? Bref, alors, comme vous pouvez le constater, la position, on va revenir vite fait. Alors, je n'explique pas... donc voilà, alors, attendez. Ce que vous voyez à l'écran à partir de maintenant, là, ce que vous voyez là à l'écran, tout ce que vous voyez à l'écran là, c'est le contexte qu'on est en train de trade, ok? Donc pour les plus attentifs d'entre vous, vous conscientiserez que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Vous conscientiserez que ici, d'accord, on a pris la position longue sur le mid-range en contexte bear, d'accord? On est sur le haut de range et on a tenté long ici, d'accord? Vous notifierez que de par la gridance, on va dire ça comme ça, de la position, vous voyez les stops sont vachement serrés parce que c'est par rapport à l'interne qu'on est rentré, ok? Etc. Voilà. Donc maintenant, en gros, on est sur cet expanding là, hein. On l'avait déjà vu ensemble au dernier live, d'accord? On est sur ça, c'est ça le trade qu'on est en train de jouer. S'il invalide ça, je pense qu'il n'y a pas de bottom à 60. Pour qu'il y ait les bottom ici, normalement, il ne fait pas re-rentrer les gens ici. Enfin, c'est pas...
le mieux pour qu'on ait bottom ici, c'est qu'il laisse pas re-rentrer les gens, d'accord? En l'état, le mieux pour qu'on ait bottom ici, c'est qu'on revienne pas chercher cette boîte, d'accord? Maintenant, en termes de price action, ce qu'il fait ici, d'accord, a plus tendance à vouloir venir nous filer cette zone justement qu'autre chose, ok? C'est pas catastrophique si on vient là, mais bon. Etc., etc. Et d'ailleurs, je vous dis sur le monitoring de la pause, mais si, c'est bien sur l'interne. Ah oui, c'est bien sur l'interne. Voilà, etc., etc. D'accord. Donc maintenant, ceci étant dit, moi je vais monitorer ma position ici longue, d'accord. Je vais monitorer ce trade. En monitorant ce trade, je suis pas en train de dire qu'on va to the moon, etc., etc. D'accord. Et je n'invalide pas la possibilité d'aller chercher la RLZ, bien entendu. Ok. Ceci étant dit, je vais zoomer du coup à partir de maintenant. Le biopsie, vous l'avez, hein, c'est l'expanding ici, d'accord? Donc ça sert à rien que je leur dessine ou quoi. Vous avez compris ça, j'espère. Etc. etc. Il y avait encore un truc que je voulais rajouter. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ok, donc à partir de là, je vais zoomer en petit time frame et je vais vous montrer là où. Alors encore une fois, la prise de position théorique peut être bien avant, hein, d'accord, mais en soi, hop. Alors, là on a, regardez, on va conscientiser la chose ensemble, d'accord? Pourquoi on va rentrer sur ça? Pourquoi moi je vais rentrer sur ça? Alors que pourtant, encore une fois, on est en contre-tendance, en contre-tendance. On n'est pas en zone optimale pour rentrer, ok? Le mieux c'est de rentrer ici pour jouer le trade, d'accord? Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis ça, faut pas confondre les trucs et tout. En tant que sur le spot, là, le mieux pour qu'on ait bottom ici, c'est qu'on vienne pas filer cette zone, d'accord? Maintenant, le mieux, si vous voulez spéculer à la hausse BTC sur cette time frame, c'est qu'on aille chercher cette boîte. D'accord? Donc ce que les gens ont besoin, c'est pas forcément ce que d'autres ont besoin, d'accord? C'est pour ça qu'il faut bien conscientiser ce qu'on raconte. Bref. Depuis ici, il n'y a pas de changement. Donc on est en RLZ par rapport à ce move. Et il n'y a pas de changement. Depuis ici, on est en expanding. Donc là, je vais devoir zoomer un petit peu pour que vous compreniez ce que je dis. Mais donc là, on a l'impulsion, le A, le B, le C. D'accord? Depuis ici, on est sur un running flat tant qu'on ne pète pas le bottom. Donc là, il n'y a pas de changement, d'accord? Entre ici et ici, il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qu'il y a eu en interne? Regardez, entre ici et ici, on a une structure corrective. Est-ce que quelqu'un est capable de me répondre là? C'est important. Alors attendez, on va zoomer un petit peu, hop, que vous ne perdiez pas le fil, hein, d'accord? Hop. Donc regardez, là on a l'impulsion, écoutez-moi bien. Là on a l'impulsion, là on a le A, le B, le C, d'accord? Et on a, je vous ai dit, depuis ici, il n'y a pas de changement tant qu'on ne vient pas chercher le bottom. Donc il n'y a pas de changement jusqu'ici. D'accord? Maintenant, regardez, écoutez bien la question. Ici, entre ici et ici, du coup, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a de notable d'un point de vue wave? Donc je vais pouvoir vous enlever tout si vous voulez pour pas que ça vous perturbe, d'accord? Entre ici et ici, qu'est-ce qu'il y a là d'un point de vue wave? Si vous arrivez à répondre, c'est bien, c'est que vous commencez à que ça rentre bien. Ouais. Non, moi je l'ai tenté, mais en vrai, si tu l'as pas, c'est pas. Je continue à chercher short dans la zone et tout, donc c'est pas grave. Ouais, mais d'un point de vue wave. En fait, d'un point de vue wave, ici et ici, il y a eu ça en price action, d'accord? On a fait, entre ici et ici, il y a eu ça comme price action, d'accord? Comment on peut comment on peut le justifier, d'accord, pour que ça donne un move complet? Comment entre ici et ici, donc la cassure du bottom, comment par le wave justifier avec ce qu'on a ici la cassure de ce bottom justement? Comment justifier le fait qu'on est venu choper la poche de liquidité?
un indice fractal si vous voulez, mais peut-être qu'elle est un peu plus, elle est un peu plus compliquée au final. C'est principe de fractal. D'accord, donc les petits mouvements composent les gros composent les plus petits, etc. Enfin, bref. Regardez, entre ici et ici, pour justifier la baisse, d'accord, pour justifier la baisse, j'ai mon impulsion, le A, le B, le C, into continuation. Donc entre ici et ici, on a eu une structure corrective qui justifie la baisse. D'accord? On n'est pas tombé en ligne droite, on n'est pas tombé avec que de l'interne, etc., etc. On a une structure corrective, ABC, par rapport à cette impulsion, into continuation, qui justifie la cassure de ce bottom. Est-ce que vous comprenez là? C'est grosso merdo, ce qu'il faudrait comprendre en gros, c'est que c'est bien qu'on ait fait ça comme price action pour pouvoir long ici. D'accord? C'est bien parce que ça va nous permettre de définir des targets intermédiaires de manière propre. En gros, entre ici et ici, on n'est pas tombé en ligne droite, on est tombé avec des rebonds qui nous donnent des nouveaux objectifs. D'accord? C'est pour ça que là, si je vous montre le trade, comparé à d'autres positions que vous me voyez des fois prendre, ben là, on a beaucoup de niveaux de... Pardon. On a beaucoup de niveaux de sécurisation. D'accord? C'est bien. Là, en plus, c'est en RLZ par rapport à ça, si vous avez suivi. Donc c'est bien, d'accord? C'est vachement bien ce qu'on a là, etc., etc., d'accord? Mais donc, du coup, le price action ici, c'est correctif par rapport à cette impulsion pour la continuation. Donc peut-être que tout ce move-là, c'est juste la correction terminée. C'est pour ça qu'un move tout seul, ça veut rien dire, et que ce drop-là, ça veut pas forcément dire cassure du bottom. D'accord? Surtout qu'en plus, encore une fois, entre ici et ici, là en revanche, entre ici et ici, par rapport à l'UT là, on est bien dans la RLZ, il n'y a pas de changement, d'accord? Regardez. Ok, entre ici et ici, d'un point de vue wave, il y a un changement, mais c'est tout. Ça a été filet de base. Donc entre ici et ici, on n'a pas pété le bruit de marché. D'accord? Regardez, quand on a fil la RLZ, le bruit de marché il est là, et le bruit de marché il est là. Entre ici et ici, on n'est pas venu taper ni à la hausse, ni à la baisse. On n'est pas venu faire ça, on n'est pas venu faire ça. D'accord? Donc, entre ici et ici, vous êtes toujours sur la même UT. C'est le même trade. Tu vois? C'est le même trade, là. Ok? Sauf que nous, on peut rentrer les stops plus serrés. Ok? Et on va devoir sécuriser avant aussi. D'accord? En théorie, c'est ça qu'il faut jouer. Mais bon. Ok, moi, je pars sur ça. On verra. Ok? Important à comprendre. Ça que d'un point de vue price action, c'est bien parce qu'on n'a pas juste un move qui drop. D'accord? On n'a pas juste un move qui drop. On a un move qui va de manière corrective, sachant que ça, c'est censé être le C de mon expanding, d'accord? Donc, si ça, c'est mon impulsion, là, on a effectivement un move correctif. Vous voyez? Pour jouer le suivi de tendance, ok? Donc, techniquement parlant, pour les plus chipotants d'entre vous, pour que vous compreniez plus ou moins ce qu'on attend en termes de PA, mais je vous dis pas que c'est ce qui va y arriver, hein, encore une fois. C'est vraiment le plus optimal, en gros. Mais vous allez voir, ça rejoint les flèches qu'on va poser tout à l'heure. Je vous ai pas oublié. Hop, normalement, on veut un PA qui ressemble à ça, d'accord? Hop. Ok? Je dis pas que c'est ce qu'on va avoir. Je vous dis pas de longue. Je dis c'est trop tard. Non. Enfin, si vous pouvez one click la position, honnêtement. Non. Disclaimer. En gros, c'est ça qu'on va vouloir, ok? Etc., etc. Ok? Deuxième chose. Donc là, on a bien la prise de liquidité en interne, d'accord? Plus la prise de liquidité à UT supérieure, mais on a bien la prise de liquidité en interne. Donc à partir de là, c'est possible qu'on ait une structure corrective pour continuation de STUT, d'accord? Et que ça, ce soit pas la correction de ça, et que justement, on vienne donner derrière du momentum pour casser et enclencher la tendance haussière. À partir de maintenant, la première... Alors là, je vais devoir remettre le chart, je suis désolé. À partir de maintenant, la première zone d'intérêt, elle va être ici, d'accord? Je vais vous mettre une ligne blanche en pointillé. Ok. Ça va être le premier niveau à reprendre pour les boules pour acter la tendance bullish, d'accord?
Du moins pour l'interne, hein, d'accord? Tendance bullish ici, hein. Est-ce que ça va? Un peu plus compliqué, mais en vrai, c'est mieux. En vrai, c'est mieux qu'il ait fait. C'est mieux qu'il ait fait. Putain, attends, je vais arriver. C'est mieux qu'il ait fait ça pour qu'on puisse jouer le long. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pareil, c'est cette histoire de fractal. En fait, le fait qu'il ait donné ça comme pattern, les gens qui sont short, ils sont payés et ils ont sécure leur pause. Exactement comme nous on fait en fait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont short ici, ils ont commencé à défendre ici, ils ont commencé à défendre ici, ils ont commencé à défendre ici, et ils se payent. Et là, on est venu sur un objectif. Donc en fait, ils ont défendu pour aller chercher l'objectif. Aujourd'hui, on peut tout à fait reverse. C'est bien qu'on ait fait ça et qu'on soit pas tombé en ligne droite là. Ok ? C'est bien. D'accord ? Le mieux pour les bulls, c'est qu'ici, on ait reverse le marché pour valider le running flat. D'accord ? Mais regardez, ici, le bruit de marché, il est là. On n'est pas venu le chercher. D'accord ? Donc le mieux, ça aurait été qu'on casse, mais on n'a pas cassé, il n'y avait pas de raison de FOMO. Le mieux, c'est qu'on casse, pas casser par raison de FOMO. Et là, on vient perdre pour les bulls en interne. Ça n'invalide pas que ça, c'est le correctif. Ok ? Et que justement, il y a un monde où... mais encore une fois, je veux pas trop... Opium bull comme l'autre qui vous dit que le bottom in, mais il y a un monde, oui, où le bottom in aime bien, mais bon, bref. Etc., d'accord. À partir de là, il faut donc bien conscientiser, je le remets une dernière fois, mais il faut bien conscientiser que ici, hop, les gens sont déjà placés, d'accord. Donc on devrait mettre, pour que vous compreniez, voilà, c'est une blague. Non, ok, lol. Ouais, bon, tu vois là la ligne en pointillé, ben en fait on l'a déjà placé. Donc vous voyez, on l'a placé avec le pivot, ok, en price action en interne, hein, d'accord. On fait un nouveau plus bas, donc le dernier top il est ici, c'est mon pivot. Je vais changer de couleur pour que vous voyez mieux. Pardon. Regardez, le dernier pivot il est là, hein, le rebond consolidation, on casse à la baisse, le pivot il est là. Si on continue à faire ça, le pivot sera là, etc., etc. Donc le pivot, on l'a mis en surveillance. Et comme je vous dis, là, en jouant l'interne ici, le premier niveau d'intérêt, ce sera la reprise de cette ligne en pointillé. Et là, j'allais vous dire, il ne faut pas oublier AUT que les gens sont bien placés. Donc si on n'avait pas de pivot ici, d'accord, si on n'avait pas un pivot ici, on pourrait quand même notifier un niveau important. Le niveau important, ça va être le prix moyen de la RLZ. Je vais arriver juste ici, d'accord. Prix moyen de la RLZ ici. Et regardez, c'est le même niveau. Ok, la ligne pointillée, c'est la même. D'autant plus un niveau important. D'accord. Ceci étant dit, on va regarder soit est-ce qu'on prend en interne, d'accord, soit on prend en interne, soit on prend astuté. D'accord. Là, on veut long. Maintenant, est-ce qu'on va prendre ce que vous voyez là à l'écran? Alors, techniquement, c'est ça. Je vais vous le mettre en technique et je vais vous expliquer pourquoi je ne montre pas mes stops là. Mais voilà. En technique, c'est ça, d'accord. D'un point de vue théorique, c'est ça, le trade qu'on va chercher. C'est soit ça, soit on va jouer en interne un setup en interne. D'accord? Moi, c'est relativement un mix des deux. Soit on va jouer l'interne ici, soit on va jouer la time frame au-dessus, respecter lutter contre trade, rentrer ici pour jouer ce trade, ok? Donc voilà. Alors à partir de là, les indicateurs vont être c'est à partir de là que les indicateurs entrent en jeu, d'accord? Donc, tout le reste c'est fait avec du price action, on n'a pas vraiment besoin des indicateurs. Pourquoi pas pour vous éclairer si vous avez un doute ou etc. Bref, on ne prend pas full buy ici parce que j'imagine que ici il n'y a aucune raison de buy d'un point de vue indicateur, voilà. Donc d'un point de vue indicateur, ici, regardez. On est en contexte baissier, et on est sur une low turtle. Il y a carrément une low turtle ici. Regardez. On va revenir sur ça. Regardez. Je vais notifier les tops. Là. Regardez. Je vais mettre les tops. Vous voyez les deux lignes blanches là, c'est les deux tops. Pardon. Non, c'est bien ça. C'est les deux tops ici. Ok. Encore une fois, via le price action, on n'a pas fait, vous voyez, on n'a pas fait de nouveau plus haut, donc il n'y a pas de raison d'eux, etc., etc. Mais regardez, là, si vous avez des doutes ou si vous ne savez pas trop, ou si là vous avez envie de buy, les indicateurs vont vous aider à vous dire c'est peut-être pas une bonne idée, d'accord? Regardez, je vais ouvrir la partie indicateur et regardez, quand elles ont ping, quand on est sur les tops, d'accord? On est sur un top, là, on est close et deux bougies plus tard, on va print une low turtle. D'accord, donc là il n'y a que des highs, que des highs, que des highs. Là il y a une low et c'est pile poil là où il y a le top en fait.
Et là, regardez, ici, on vient de taper la low turtle avec divergence, d'accord? Donc là, on a un signal de baisse, bah, on est sur un top. Là, on a un signal de baisse, bon, bah, on est sur un top, d'accord? Sachant que là, il y a une petite mèche à la prise de liquidité, ok? Petite prise de liquidité. On avait vu ensemble d'ailleurs que... Bon, bref. Ok, donc ça peut vous permettre de vous aider. Et là, on en revient avec les deux tops ici, du coup, à mon A, B, C par rapport à cette impulsion, continuation, blablabla, vous avez compris. Donc à partir de là, on va regarder les indicateurs pareil, et on va regarder s'ils nous donnent des indications bull et non pas des indications bear. Regardez, regardez. Là, je veux que vous me l'expliquiez vous-même en fait. Je veux que vous soyez en capacité de m'expliquer ce que vous voyez à l'écran là. Parce que c'est le but en fait. Ok. Donc qu'est-ce qu'il y a à noter sur les indicateurs là? De haut en bas, d'accord? Là, là et là. Vous me le faites dans l'ordre. Il y a quoi à noter là? Si on a le bottom à 60, on revient pas au retracement de 61, ouais. Normalement, ouais. Très peu probable qu'on le fasse et qu'on bottom. Bon, normalement, on le fait. On n'y va pas si on doit bottom à 69. C'était bien ça ta question. Allez l'équipe, on se motive. Là vous avez tout là. Je suis en train de vous donner un cheat code là. C'est gratuit. Là. Alors like, abonne-toi et partage. Normalement vous deviez tous savoir la réponse. Je vais devoir faire l'appel. Si je fais l'appel, je vais gronder des gens. Je vais devoir faire l'appel. Attention. Et si vous savez pas, vous pouvez aussi acheter le PDF. Hein, voilà. Bien joué Géo. Là, on est bien en contexte bull, donc d'accord. Donc l'argent est sorti du marché et on a l'argent qui revient avec un price action à la baisse, d'accord. Donc on fait des bas plus bas et des bas plus hauts sur l'indicateur, divergence. L'argent est en train de revenir sur le marché. MACD, même chose. On fait des bas plus hauts. Et là, on est low turtle. Low turtle validé en interne. Est-ce que la low turtle, elle est en contexte? Oui. La dot ici, elle est bien en dessous de la dernière dot. Enfin, au-dessus parce que c'est boule, d'accord? Elle est bien basse, plus haute que la précédente. Low turtle. Est-ce qu'elle est en contexte? Oui. Pour être en contexte, il faut être en dessous de la ligne en pointillé ou au-dessus de cette ligne en pointillé pour les côtés bear, bien entendu. Donc tout est validé, d'accord? Donc là, ça c'est validé, ça c'est validé, ça c'est validé. Ici, ça me permet, d'accord? Ça me permet de pouvoir prendre la position en one click et de jouer ce time frame, le gros trade là. Ok? Je vais pas m'emmerder à chercher l'interne. Ok? Ah, il faut que j'explique ça aussi. Ok? C'est jouable et confirmé en H1 via les indicateurs. Ok? Donc pour moi, ça c'est suffisant pour pouvoir le jouer, d'accord? Je le prends pas parce que je peux pas monitorer, c'est ce qui va me faire prendre l'interne, mais je vous dis, je vais pas monitorer l'interne. Vous voyez le trade après, je vais pas jouer l'expanding en interne, je vais jouer ce trade, d'accord? C'est pour ça que je vous dis à la base, le SL et le RR est un peu plus haut, mais on s'en fout, d'accord? Donc c'est jouable de base ça en fait. Et même l'entrée à l'opening est plus haut que ça, il est à la cassure de ça, d'accord? C'est même jouable en l'état. Moi ce que je vais jouer c'est ça, d'accord? Donc là je vous le mets, je suis in, premier objectif, l'expanding en interne. Donc là on va revenir juste après, vous allez voir. Donc là je vais devoir zoomer, ok? Je vais zoomer parce que je vous dis c'est confirmé en H1, donc ça sert plus à rien d'aller mater le H1, je vais regarder l'interne et je vais regarder l'interne par rapport à ça, d'accord? Je vais regarder l'interne par rapport au... Attendez, je vais le mettre ici. Donc vous avez compris, hein, le grand trade c'est ce que nous on joue. Là je vous montre le petit trade, ok? Je vais vous montrer l'interne, ok? Donc là regardez, le PA il valide, il vient casser le price action, là on a une impulsion, là on a une vraie impulsion, d'accord? Là on a notre impulsion. À partir du moment où on a notre impulsion, si elle corrige, on peut jouer la continuation. Donc je ne sais pas si le top il est ici, ou il est ici, ou il est ici, ou il est ici, je m'en branle. Ce sera mon objectif théorique, d'accord? Ce sera mon objectif théorique. Donc pour l'instant mon objectif théorique il est là, d'accord? L'opening ce sera théoriquement la moitié de la RLZ, le SL sera le niveau de l'impulsion, d'accord? J'ai besoin que ce drop corrige. Donc là, si je devais vous faire le même truc que je vous fais d'habitude, là. Attendez, je vais
masquer ça en minutes parce que ça me stresse, voilà. Donc si je devais vous faire le même truc que d'habitude, hop, on va chercher un flat, d'accord? Je sais pas si mon impulsion elle est terminée ou pas, d'accord? Je sais pas si elle est terminée ou pas. Une fois qu'elle est terminée, on va chercher le flat, ok? Je continue à développer le chart. Donc je m'en fous de ce qu'il fait, d'accord? Là, il commence à drop. Potentiellement, j'ai mon début de A. Mais avant de potentiellement avoir mon début de A, j'ai potentiellement la fin de mon impulsion. D'accord? Donc là, on va continuer à développer le chart. Si on a un rebond, là, à la hausse, si on rebondit à la hausse, on va pouvoir noter qu'on était effectivement sur un A et que le A est possiblement terminé. Là, on a un rebond interne, c'est suffisant. Hop, donc là, on va partir du principe qu'on est très probablement sur notre A et que possiblement notre A est terminé. Mais ça, je sais pas encore et je m'en bats les couilles, j'ai pas besoin de le savoir. D'accord? On continue à pump, il vient pas chercher le top. On continue à pump, il vient chercher le top. Donc là, on est forcément sur un A. Pardon, on est forcément sur un B. Si on n'est pas sur un B, c'est que le flat est faux. D'accord? Donc là, le A est forcément terminé. On est forcément sur un B. La question de est-ce qu'il est terminé ou pas. Mais pareil, ça, j'ai pas besoin de me la poser la question, je m'en fous. Ok? Derrière, on va drop. À partir de là, c'est suffisant pour acter que le B est possiblement terminé. Parce qu'on est en RZ, dans de smooth, comme d'habitude, c'est une fractale, toujours la même chose. Ok, et là, on va chercher le C. Par contre, je ne sais pas si effectivement le B était bien terminé et où est-ce que va s'arrêter le C, etc., etc. Le mieux là, c'est qu'il pète le bottom ici. Comme ça, il n'y a plus qu'un seul scénario. Ok, c'est pas le plus optimal pour bottom ici, mais c'est le mieux pour pouvoir jouer l'interne. D'accord? Voilà, on continue à développer le chart. Il vient casser le bottom. Là, il vient casser le bottom. Donc, on est sur le C possiblement. Là, on est en RLZ. Et il ne reste plus que l'expanding. D'accord? Donc là, on vient de filer la RLZ. C'est à partir de là que normalement les boules doivent défendre. Il ne reste plus que l'expanding. C'est pour ça qu'ici, je vous mets expanding ou la rue. D'accord? Ok? Expanding, il reste plus que, voilà, premier objectif, l'expanding en interne. Ok, je vous le mets quand on est ici. Ok? Littéralement au bottom. D'accord? Là, le chart, il n'est pas en replay. Il n'y a pas marqué replay. C'est en live. D'accord? C'est hier à 9h30. Là, ok? Là, on a l'expanding en interne. C'est ici qu'il faut se placer. Si vous vous placez pas ici, vous vous placerez jamais. Là, il faut buy ladder déjà en fait. Si vous vous placez pas ici, vous vous placerez jamais. Alors, regardez, ça c'était le trade théorique, mais au final, l'objectif, vous voyez, il est un peu plus haut et l'opening, il commence déjà ici et le ladder est à peu près à 3 comme d'habitude, d'accord? Donc là, il faut comprendre que si vous jouez le trade, vous êtes déjà placé, d'accord? Faut bien comprendre. Ok, alors après, souvent pour le RR, ça va pas passer avec les 3 et on va devoir soit dézoomer, soit ignorer le trade, bref. Mais voilà, d'accord. Donc là, il faut valider ça. Si on valide pas l'expanding, on revient sur le drawdown tolérable, donc on revient dans la zone de risque, parce que si on vient mécher cette zone, il y a de fortes chances qu'on vienne chercher les SL, d'accord? Mais d'ores et déjà, c'est ce bottom-là qui est important, d'accord? Donc on peut gestionner le bottom ici, ok? Mais le bottom important, c'est celui-là. Donc là, on peut prendre le trade ici, ok? Ou se dire qu'on va prendre le trade à l'UT supérieur. En prenant le trade à l'UT supérieur, la cassure de l'expanding, c'est votre première sécurisation. Alors là c'est l'alarme actuellement, donc je vais la bouger pour que vous compreniez. Et je vais mettre le pivot pour que vous compreniez. Voilà. Si on prend le pivot, la ligne blanche, là, c'est le premier niveau d'arbitrage de la position. Ceux qui ont l'œil aguerri notifieront que par rapport à l'opening ici, donc si le picot bottom ici, on est sur du 1-1 le ratio RR, d'accord? Donc moi l'opening il est là, je vais le laisser là, mais vous voyez qu'on a déjà notre ratio de break-even qui sera atteint, ok? Nous notre but ça va être de rider le plus possible, parce qu'en vrai il y a grave moyen qu'on rentre même plus haut que ce trade. Bref, on verra. Ok, mais là faut qu'il valide l'expanding. S'il valide pas l'expanding en interne, on va sauter sur la position. Une fois que l'expanding est validé, donc là je vais continuer à vous développer le chart, hein. Donc attendez, qu'on soit bien tous d'accord entre nous, je vais vous remettre l'average théorique, hein. Hop, l'average théorique il est ici. Hop, voilà. Et on va continuer à développer le chart, d'accord? Il continue à drop pour aller fill, il continue à drop pour aller fill. On va même bien peaufiner pour regarder s'il a tout fill ou pas. Donc là il a pas tout fill pour l'instant, toujours pas fill, il a fill. Là il file tout, ok? Donc là on peut griser la RLZ. Ceux qui veulent jouer en RLZ là sont déjà placés sur la position. Ceux qui veulent one click, donc RLZ ça va être ce trade. Ceux qui vont one click sur les 78 ici, donc ils sont placés encore plus bas, mais on va rester sur l'average théorique, d'accord? Donc à partir de là tout le monde est placé, c'est expanding ou la rue, c'est littéralement là que je vous pose le truc, hein, 9h28 et là il est 9h15, d'accord? C'est quelques minutes après que je vous explique que je vous le poste. Ok. Donc là on va continuer à développer le chart, d'accord? Regardez, ça drop derrière,
ça drop derrière. Et là, c'est littéralement du bruit de marché, ok? Parce qu'on n'est pas venu chercher les stops, hein. Les stops sont là. D'accord? On n'est pas venu chercher les stops. C'est la même chose qu'à plus grosse time frame. Quand je vous dis tout à l'heure, un move tout seul, ça veut rien dire. D'accord? Là, on est en train de fill. C'est la zone où les boules doivent défendre. Les SL sont là. Ce qui fait entre les deux, je m'en branle. Ok? Donc c'est contenu dans le risque, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ok? Donc là, on est au plus bas possible et imaginable. Et la différence, regardez, vous allez voir la belle différence là. Là, le C, vous voyez? Le C, c'est une putain de ligne droite. Tu vois le C ici, là? C'est une putain de ligne droite. Alors que, là, je vais redézoomer pour qu'on soit tous ensemble et compréhensible du truc. Regardez, si ça c'est mon A, B, C, là vous voyez bien que le C c'est pas une ligne droite. Je vais vous le copier en fractal pour que ça vous saute encore plus aux yeux si vous l'avez toujours pas. Je vais vous coller le C qu'on est en train de jouer. Pour que vous compreniez pourquoi. Ah oui, effectivement. Là, le C de l'expanding en blanc. Le C de l'expanding en blanc. Ça aurait été mieux. Nettement mieux. Hop. Qui ressemble à ça. Est-ce que vous comprenez? Ça aurait été beaucoup mieux qu'il ressemble à ça. Et pas à une putain de ligne droite. Est-ce que ça vous aide ça là, de comprendre ce truc? Parce que là, du coup, la position d'interne, elle est dure à driver. Il n'y a pas d'objectif de sécurisation interne, etc. Il va falloir jouer au break-even et laisser couler la position, quoi. Right? Tout le monde est beau? Je fais l'appel ou pas? Oh, boubou, ça fait un bail. Un bail, boubou. Boubou, bail. Je vois qu'il y a des nouveaux aussi dans le chat. Donc je vais être indulgent. N'hésitez pas à participer hein, si vous voulez poser des questions ou quoi. Bref. Ok. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Et bien entendu, on veut un price action qui ressemble à ça. Bref, voilà. Hein. Qu'est-ce qui se passe derrière? Hop, il donne un petit régulier, mais on s'en branle. Il vient casser la target, donc valider l'expanding. À partir de là, l'expanding est validé. À partir de là, si vous n'aviez pas mis vos stops ici, d'accord? Donc si, en ayant mis vos stops ici, il n'y avait pas de problème, ça passait. Si vous n'aviez pas mis vos stops ici et que vous aviez mis vos stops ici, on est sur le premier objectif de sécurisation. Qu'est-ce qu'on fait quand on sécurise une position? Pour sécuriser une position, c'est un peu comme c'est quoi le meilleur moyen de gagner de l'argent? C'est de ne pas en perdre. Bah, c'est quoi le meilleur moyen de pas prendre de risque? C'est de le baisser. En gros, vous comprenez ce que je veux dire? Donc le meilleur moyen de se sécuriser, c'est de baisser son risque en fait. D'accord? Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est monter les stops. Pour ça, je vous dis, je joue pas avec des targets. Il n'y a pas de TP sur mes positions. Il n'y a que des stops. Donc là, pour l'instant, on a notre premier objectif de bruit de marché, d'accord? Premier objectif atteint. Donc si vous voulez, j'aurais dû faire ça parce que vous avez plus l'habitude de ça. Donc j'aurais dû vous mettre donc hop, le bruit de marché, d'accord? Donc le bruit de marché a été supérieur pour le gros trade hein, ici. Ah, pour l'interne, on s'en branle, d'accord? Je vais l'enlever l'interne, vous avez vu que c'est validé, on s'en fout. Je vais enlever le fib aussi, ça va vous le fib ça va vous perturber. On va juste laisser l'expanding flat parce qu'il va nous servir au monitoring de la position juste après. Donc là on vient chercher le noise, d'accord? On vient chercher le noise à la hausse. Donc là on peut monitorer notre position, on peut arbitrer notre position. Notre position elle est fill entièrement. Pourquoi elle est fill entièrement? Parce que si vous avez joué le ladder, bah, vous êtes déjà positionné. Si vous avez joué l'interne, vous êtes déjà positionné. On l'a vu en ladder en entier, en one click. Donc tout le monde est fill en fait, d'accord? Donc là, on confirme la reprise de dynamique haussière, d'accord? Donc nous, on cherche un rebond et au final, il arrive à faire un nouveau plus haut, d'accord? Donc là, il arrive à reprendre la dynamique haussière. À partir de là, on sécurise notre position. Donc nous, on va monter nos stops. Ici, moi, je vais monter mes stops là, d'accord? Donc là, je prends la décision de monter mon stop ici. Hop, et on a le bruit de marché ici maintenant. Maintenant, on va regarder où est le prochain bruit de marché. Le prochain bruit de marché, c'est simple. ATM, c'est ça. On va voir si on peut le peaufiner. D'accord? Mais pour l'instant, ça va être ça. Pour s'assurer du truc, bah, c'est pas pour s'assurer, mais encore une fois, pour regarder si c'est bien défini ou pas, on va remettre le 50 de Fibo là, pour voir où est le milieu. Donc le milieu bleu là, voilà. Et encore une fois, il faut que ce soit le plus proche possible du prix actuel. Donc vous voyez là, le prix actuel, il est ici, pile poil sur la ligne bleue. D'accord? Donc c'est parfait. Enfin, c'est parfait. C'est bien. D'accord?
monitorer, nanana. À partir de là, ça va être relativement simple. Il n'y a plus rien à dire. Voilà. Il n'y a plus rien à dire et on va monitorer interne. Donc monitorer en interne, ça veut dire justifier la hausse, d'accord? Justifier la hausse. Donc la même chose que d'habitude, je sais pas où il s'arrête, blablabla, blablabla. Justifier la hausse. Et monitorer dans le sens inverse du trade. Donc monitorer dans le sens inverse du trade pour l'instant sous-entend que ça c'est mon impulsion et qu'on la corrige pour continuation, d'accord? Donc là le seul truc que je veux voir dans ma tête, le seul truc que je vais charter dans mon esprit farfelu, hop, ça va être ça, d'accord? Je vais pas vous le mettre en rouge parce que je vais vous le mettre en rouge, mais vous comprenez que je suis pas je le mets en rouge, mais je vais l'enlever de la couleur. Parce que le rouge d'habitude, c'est-à-dire que je suis en position. Et là, vous allez croire que je suis en position short. Mais là, c'est pour que vous compreniez. Le seul truc que je monitore dans la position, c'est que ça, c'est correctif par rapport à la tendance pour la continuation. D'accord? Donc, dans un monde où c'est correctif pour une continuation de tendance, je vais me faire SL. Donc, mon but, c'est pas de me faire SL. Je vais me dire lol. Jusqu'ici, tout va bien. C'est pour ça qu'on sécurise nos positions, blablabla. Ok? Je vais vous enlever le rouge parce que ça va vous perturber vu que vous allez croire que je vais short alors que pour l'instant je suis en train de monitorer mon long. Bref, et là le seul truc qu'on va faire c'est justifier la hausse, d'accord? Donc là je vais pas avancer bougie par bougie pour vous montrer qu'on n'a pas besoin en fait, hein. Je vais revenir au réel et on va voir ce qui s'est passé, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Là, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous avez compris que depuis ici, on est en monitoring suivi de position. Là, on était en prise de position. Là, on est en suivi de position. Ça, c'est important à notifier. Il y a la différence sur le PDF. Bref. Donc là, on a notre impulsion. D'accord? Donc là, notre impulsion, elle devait finir ici. Enfin, elle devait finir ici. On en était là sur notre impulsion. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une perte de momentum et un drop. Donc, on va caler notre A. D'accord? Derrière la remontada, on va caler notre B, ok? Et là, on va caler notre C. Et là, on a bien la continuation. Et on vient classer le top, ok? Est-ce que jusqu'ici, ça va? L'impulsion, le A, le B, le C, une toute continuation, ok? Ça, c'est l'interne, ok? C'est ce qui justifie la cassure du top, là, ok? Donc ça, là, c'est terminado, ok? Donc ce qu'il a fait ici va nous permettre de définir les prochains scénarios. Et là, on en revient au screenshot que j'ai fait tout à l'heure. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Là, on va pouvoir passer au scénario. On va dessiner des trucs dégueulasses sur le graphe, d'accord? Des flèches, hein, flèche path, d'accord? On est en direct, on va placer des flèches. Donc une flèche, comme je vous dis, attendez, je vais vous remettre la légende, comme ça vous avez la légende pour les débutants à droite de l'écran. Alors. Je vais vous poser une question. Vous pouvez me répondre en allant sur le Discord et en postant sur le channel, le chat, d'accord, de la partie gratuite là. Vous parlez ici et vous me dites, vous m'envoyez un screen avec les différentes flèches de couleurs pour les scénarios que je vais tracer à partir de maintenant. Là, à partir de maintenant, en gros, à partir d'ici, je vais tracer deux flèches. Je vais tracer une flèche jaune et je vais tracer une flèche bleue. Je veux que vous me les dessiniez, s'il vous plaît. Et j'offre 50% de réduction à la première personne qui me poste le bon chart, qui me poste la bonne réponse. Pas forcément Géo. C'est possible que ton monitoring là, à cause du running en interne, le petit flat en interne là, ton monitoring te dise je vais monter les stops, c'est tout à fait possible, mais c'est pas une obligation. À partir de là, il n'y a plus d'obligation. À part sortir en profit, il n'y a plus d'obligation en soi. C'est à appréciation de. Là, moi, tu vois, personnellement, le flat ici, j'aurais tendance à aller juste à mettre du partiel ici pour break-even la position, justement. D'accord? Le ratio 1R là. Pour break-even, je mettrai du partiel ici. Donc, je laisserai, au lieu de mettre tous mes stops ici, je mettrai une grosse partie de mon stop là et une partie de mon stop ici. D'accord? Si derrière, je continue à le monter, d'accord? Celui-là, je continue à le monter. Et celui-là, pour l'instant, je le baisse. Je le touche pas, pardon. Je le monte pas. Je le monterai celui-là uniquement si on vient chercher le noise. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont participer? Il y a quelqu'un qui a posté dans partie gratuite. C'était trompé, mais c'est pas grave.
Alors déjà elle est blanche la flèche, moi je vais dessiner une flèche bleue et une flèche jaune. Et je vais dessiner une flèche bleue et une flèche jaune pour le monitoring de ma position. Donc le monitoring de ma position, c'est le trade qui est long là, d'accord? Le monitoring de cette position. Depuis que je suis long ici, on est en suivi de position et là, je vais vous poser des flèches pour driver mon trade. D'accord? Parce que là, le premier chart que tu me donnes, c'est une cassure c'est une piste du stop. Donc, je ne vais pas mettre une flèche qui va prendre mon stop. Non. Donc, il n'y aura pas cette flèche-là. Non. Le deuxième, ouais, il y aura une flèche comme ça. Donc, il en manque une. Ok? Il y aura bien une flèche comme ça. Par contre, la couleur est pas la bonne. Non. C'est pas pour mon trade. La couleur, elle est pas bonne sur ton deuxième. Mais cette flèche, elle est bonne. La couleur est pas bonne. Je suis un mec chiant. Hein. On soit tous d'accord. C'est bien quand vous participez. En vrai, c'est mieux. Hein. On peut voir les erreurs, on peut voir les trucs et tout. Franchement, c'est mieux. Merci Géo de faire vivre le live un peu. Ça fait plaisir. Il y a Nesta qui m'a répondu. Ah, faut que je vous montre un truc aussi après. Ouais, j'ai trop de trucs à faire. Donc, je vous laisse encore 10 secondes pour essayer de me poster un chart. Si vous me le faites pas, on va avancer et vous inquiétez pas. Ok, vous l'avez pas. Donc, je vais poster à partir de là 2 flèches. Là, depuis mon début de monitoring de suivi de position, on a l'impulsion, le flat, cassure. Donc, on est obligé d'acter ce qui s'est passé. Si on acte ce qui s'est passé, on a eu une structure corrective pour continuation de tendance. Donc, il faut sécuriser position. Ce qui sous-entend que ce bottom-là est important. Ce bottom a été défendu, ce bottom est important. J'ai pas besoin de savoir s'il va être défendu ou pas. Par contre, je dois acter qu'il a été défendu. D'accord? Donc, à partir de là, la flèche de scénario optimal, c'est que le bottom ici effectivement a été trouvé et qu'on va chercher le bruit de marché à la hausse. Donc ça, c'est mon scénario optimal. Scénario optimal, on ne revient pas chercher sous la racine ici. Vous allez noter les confluences juste après. Ok? Le scénario optimal, c'est que le bottom ici est trouvé et qu'on vienne chercher le bruit de marché. D'accord? Scénario de drawdown tolérable, on vient chercher la RLZ into continuation. On vient chercher la RLZ de ce move. D'accord? Pour aller chercher la continuation. Ça, c'est le scénario de drawdown tolérable. Un mouvement seul ne veut rien dire. Si on drop ici, c'est pas la fin du monde. Okay. Ceci étant dit, là, on va noter les confluences. Les confluences vont nous inciter à agir ou pas. D'accord? Donc là, en notant que ce drop-là, il est important, ce bottom-là, il est important, il est en confluence avec quoi? Il est en confluence avec la reprise de dynamique haussière à cette UT. Vous vous rappelez la ligne en pointillé qu'on a tracée? Bah regardez, aujourd'hui, c'est ça le support. Support, résistance, dynamique, etc. D'accord? Donc c'est d'autant plus un niveau important. D'accord? Donc ce niveau-là, je vais l'enlever. D'accord? Et je vais le remplacer hop, en bleu pour que vous compreniez que c'est bien le scénario de la flèche bleue. D'accord? En vrai, je pourrais l'enlever même. Mais bon, je vais l'enlever. Comme ça vous perturbe pas trop. Je le laisse. D'accord? Donc, encore une fois, à partir de maintenant, mettre des stops partiels ici, c'est tout à fait légitime et c'est une bonne chose à faire. D'accord? Maintenant, notre but, ça va être de sortir de plus en plus haut. Couper les gains, couper les pertes, accepter les gains. On est bon, notre but, c'est d'essayer de driver la position le plus possible. Scénario bleu, donc c'est simple, un scénario bleu en interne. Regardez, j'ai juste changé la couleur de la flèche et on va chercher le flat et on va changer la couleur du flat. Et là, vous comprenez ce principe de time frame. D'accord? Donc je ne sais pas si l'impulsion elle est terminée ou pas. Je ne sais pas si elle va corriger ou pas. Si effectivement l'impulsion elle corrige et qu'il y a continuation à la hausse, ça aurait été pour valider le scénario bleu. C'est tout? C'est tout. Alors c'est tout. C'est compliqué, mais en soi c'est tout. D'accord? Donc en fait le scénario bleu là, c'est ça que pour que vous compreniez bien. Là, je viens de découper l'interne. Ok? En vous dessinant ça, je viens de découper l'interne de ça. C'est aussi bête que ça. D'accord? Donc notre but ça va être ça, de chercher. Enfin, notre but, ça va être. Je veux dire que ça me saoule. Ça va être de découper le move comme ça, ok? Ok? Est-ce que jusqu'ici tout va bien, etc. D'accord?
J'allais dire on peut revenir en direct, mais on est déjà en direct en fait. Donc voilà, je vais vous enlever l'interne parce que vous avez compris et je vais juste laisser les flèches, d'accord? Je vais enlever la ligne bleue, peut-être que vous avez compris et que normalement les gens qui suivent comprennent, donc voilà. Et les nouveaux, bah, on vient de le faire maintenant et il n'y a pas de questions, donc s'il n'y a pas de questions, c'est que voilà, etc., etc. D'accord? Moi, ça m'arrange le scénario bleu, hein, drastiquement, hein. Le mieux, c'est vraiment qu'il laisse pas rentrer, qu'il donne un truc clean, qu'il vienne chercher le noise ici. On va payer bien la pause et on fait un très beau mois d'août. Très bonne opening du mois d'août. Voilà, voilà. On peut noter la Do théorie. On peut noter la Do théorie juste là. Hop. Et on peut set ça comme une alarme. Donc je vais vous le mettre. Pardon. Je vais vous le mettre en violet. Et je vais set une alarme dessus parce que moi je vais m'en servir. Voilà. Ok, normalement je vais rien faire tant qu'on tape pas les noise, hein, mais on va voir comment il va dans cette zone. Cherchez la violette. Je vous explique. En gros, si là il commence à donner le scénario jaune et qu'il vient chercher là, d'accord? Si là il drop et qu'il vient chercher, ici on va peut-être arbitrer. Je vais peut-être me servir le noise, je vais peut-être le descendre un peu au top, quoi, d'accord? Au top local. Imagine le top il est là, on commence à drop, le noise ici, je vais peut-être le descendre. D'accord? Donc grosso merdo, l'alarme ici, de théorie, ça va être le prochain, on voit le petit flat ici, on s'en branle. Ça va être le prochain niveau d'intérêt. Donc si on revient chercher ici, peut-être que j'arbitrerai. Donc si il a déjà donné, donc là regardez, si là il y a l'impulsion et qu'il donne une correction avant continuation, ok, il fait ça pendant que je suis pas devant les charts, là je vais laisser les stops ici, ok, je vais pas paniquer, enfin je vais laisser ou mettre des stops ici, je vais pas paniquer, d'accord, alors que s'il vient directement chercher, je vais faire oulala, attention, on risque de valider le retournement derrière et mon but c'est pas de tanker des allers-retours de bâtard, d'accord, c'est de sortir le plus haut possible via le price action, d'accord. Donc si ça se trouve, le marché il va faire ça, d'accord. Et moi je vais sortir là. Je vais quand même sortir proche du price action et tout, mais je vais pas sortir au top, d'accord. Voilà. Donc mon but c'est d'essayer d'encaisser le plus possible. Voilà. Bon bref. J'imagine que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Voilà, c'est à peu près tout. Drone tolérable, la flèche bleue, la machin, tout est placé. En vrai, tout est placé, c'est bon, on a fini. Et ça, c'est ce qui va m'occuper cette semaine. Donc on va l'update ensemble sur Discord, mais je suis désolé. Par contre, je pourrais pas vous l'update sur Twitch. Comme je disais au début du live, il n'y aura pas de replay pour les prochains jours. Pas de live pour les prochains jours. Parce que j'ai du monde à la maison, que c'est l'anniversaire de ma femme ce week-end, bref. Trop de choses à faire. Nickel, bah tant mieux si c'est nickel, ISO. Alors les bros, si vous avez des questions, c'est maintenant. Enfin, c'était pendant tout le live, mais voilà. Si vous n'avez pas de questions, on va passer sur le hors-sujet qui n'en est pas. Vite fait bien fait, parce que j'ai pas trop le temps non plus. Oui, le chien, il n'y a rien en fait. C'est en PLS, rien en fait. Bah oui, mon chien, il n'y a rien. Il n'y a rien, ma fille. Il n'y a rien. Attendez, je vais voir, on sait jamais. Eh ben non, il n'y a rien. Ah putain de chien parano quoi. Et du coup, voilà. Alors, t'as vu le graphe mensuel STP? Non, pas. Salut Audi. C'est pourquoi tu. Ah oui, non, c'est vrai qu'on n'a pas vu le monthly. On est putain, ouais. C'est vrai. L'été passe trop vite. Bon. C'est vrai qu'on n'a même pas acheté un œil au monthly. Il y a Kumo qui remonte à partir de août là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas fait le monthly. Eh ben écoute camarade, j'ai la flemme mais vous méritez que je le fasse quand même vu qu'on se voit pas de la semaine. Alors ce qu'on va faire c'est que tu vas me laisser rouler. Et après on se fait ça vite fait. Et si vous voulez même on gagne du temps. Et pendant que je roule,
On va vite fait discuter du call card. Alors, c'est la première fois, comme je disais tout à l'heure, où c'est pas j'ai peur, mais c'est j'ai de la peine pour les gens qui se sont fait niquer, tu vois. On va dire ça plus comme ça, en fait. Voilà. D'habitude, je suis intransigeant et j'ai pas trop de peine pour les hacks ou les plateformes ou etc. qui se font niquer, quoi. Quelqu'un qui cherche un 40% APR à l'année sur Bitcoin et qui se fait siphonner son wallet, bah ça s'appelle du darwinisme. Enfin voilà, tu vois. Alors que là, c'est pas vraiment le cas. Et c'est là que c'est chiant. Parce que même en fait, la première réaction, Valentin, t'es pas là, mais si tu vois le replay, voilà. Première réaction sur Discord, c'était Valentin qui nous disait au final, les trésoreries et compagnie, c'est pas si con, quoi. Alors j'ai dit non par réflexe et parce que voilà, mais en soi, il a pas tort en fait. Il a pas tort. Et ouais, c'est ça qui est ouf en fait, c'est qu'il a pas tort, tu vois. Mais bon, après encore une fois, ça dépend pourquoi vous êtes rentré, etc., etc. Est-ce que vous comprenez quand je vous explique le pourquoi? Il faut absolument comprendre pourquoi vous êtes rentré. Parce que c'est dans les moments où ça va être difficile et là où il faut se rattacher au fondard, c'est dans les pires périodes en fait, tu vois. Et si tu sais pas ce que tu as acheté, dans ces périodes-là, tu peux douter, etc., etc. Alors vu que je suis, on va dire, rodé, d'accord? On va dire ça pour rester gentil, d'accord? Vu que je suis rodé à cet état d'esprit, à ce marché, etc., le fait que même moi, je dis pas ça dans le sens je suis un génie ou quoi, tu vois, mais si même moi j'en suis à me dire aïe aïe aïe, c'est que le moral du marché crypto est au plus bas. On peut aujourd'hui admettre qu'on a déjà une psychologie des foules qui est en capitulation. Si on s'arrête juste sur les cycles de marché, bottom is close. Voire bottom is in. Voire. Alors ça fait longtemps que j'ai pas tenu de journal, mais analysez quoi comme data? Analysez quoi comme data? Et tu m'as perdu, je sais plus ce que je dis. Non, non. Je me rappelle plus ce que je disais. Je disais quoi? Merde. Ah ouais, non, 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 non. Non, les sessions asiates sont. Je préfère trade les sessions asiates qu'ailleurs sur le chart. C'est le seul truc de notable. Et j'évite de me placer les jours de FOMC. Mais vu que les sessions asiates, je peux plus les trader, ben on s'évolue, hein. On s'adapte, hein. Qui ne s'adapte pas meurt, hein. Paraît-il que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation, hein. Oui, les cycles de marché, oui, c'est vrai, ouais, ouais, voilà, qu'on était, vu l'activité et l'ambiance, etc., etc., et on était parti sur les call cards, voilà. Gros psychologie de bottom de marché. Le côté des call cards, c'est plus important que le reste parce que la plupart du temps, quand on voit les gens se faire laver des hacks ou des trucs comme ça, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ça ne touche pas les bitcoiners. Et en fait, il n'y a que ça dans ce marché. Il y a des bitcoiners et des shitcoiners. Il n'y a pas autre chose en fait, d'accord? Sauf qu'on soit bien d'accord. Des fois, on taunt un peu sur les alts et tout, quand on parle de trading et tout, mais là, je vais parler sérieux et je vais pas taunt pour taunt. Il n'y a que des shitcoins, d'accord? Pour autre chose que du trading. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de self-custody, il n'y a pas d'intérêt à détenir, etc., etc., quoi. Il n'y a pas d'intérêt tout court, diront les plus maximalistes d'entre vous. Mais bon, bref.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple FTX ou les trucs comme ça, quand les brokers perdent beaucoup d'argent et qu'on chiffre les trucs en millions de dollars, parce qu'on va rarement le chiffrer en BTC, ou la plupart du temps quand ils chiffrent en BTC, justement ils font une conversion alors que c'est pas ça en Bitcoin, tu vois, c'est ça vaut tant en Bitcoin, mais c'est pas tant de Bitcoin qui ont été perdus, c'est tant de FTX, tant de Solana, tant de mon cul. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui achète Bitcoin et qui a compris ce qu'il a acheté, parce que c'est que ça qui compte, le reste on s'en bat les couilles. Quelqu'un qui achète Bitcoin et qui a compris ce qu'il a acheté, laisse pas ses cryptos sur un broker. Ok, personne ne laisse ses cryptos sur un broker, d'accord. Donc quand un broker crash, en fait, on s'en bat les couilles. C'est un no event en fait, d'accord. Euh, Sauf quand c'est la troisième plus grosse plateforme de marché et que ça s'avère être que des Bitcoin papers, ça fait une putain de supply shock et ça peut causer un bottom. Toute ressemblance à FTX est fortuite. Attendez, je vais donner à manger à mon chien, je reviens. Ouais, bref, donc du coup, pour une fois, c'est des brokers. Enfin, c'est pas des brokers, c'est du cold wallet et c'est du cold wallet que même en étant averti, enfin voilà, quelqu'un de sérieux, etc., a possibilité de se faire niquer. Je crois que, enfin, de mémoire d'être humain là comme ça, et en soi, ceux qui me connaissent savent que j'ai une assez bonne mémoire, j'ai pas souvenir d'une situation similaire. J'ai pas souvenir d'une situation similaire. On est à 100 millions de dollars à peu près, en équivalent dollars sur BTC, hein, qui ont été siphonnés. C'est beaucoup. Et en vrai, j'ai vu plein de trucs sur Bitcoin Talk. Et l'autre aussi dans sa vidéo qui en parlait là, où il y a des témoignages de gens qui ont tout perdu. Et en vrai, ça fait mal au cœur de ouf. C'est horrible. Je me mets à leur place et tout. Enfin, c'est compliqué, tu vois. Donc, et c'est la première fois où ça me touche. D'habitude, les témoignages comme ça, je m'en bats les couilles. J'ai toujours mon côté Darwin, tu vois. Alors que là, il n'y a pas vraiment de côté Darwin. C'est les gars, c'est un peu le hasard. Là, pour le coup, j'aime pas dire ça, tu vois. Mais j'aime pas. Hein, vous savez, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas le hasard, la chance, tout ça là. Mais là, pour le coup, il y a quand même un truc de hasard. Alors, c'est la part de hasard qui fait que, tu vois, qui fait que la vie c'est comme ça, quoi. Il y a toujours une petite part de hasard. Mais d'un autre côté, si j'étais vraiment une merde, je dirais que même eux, ils ont cherché. Parce que le protocole a l'air quand même d'être un minimum foireux avec leur truc de 40 bips, je sais pas trop quoi. Bref. Se faire la leçon maintenant, c'est un peu trop facile. Donc je vais pas le faire. C'est trop facile de tirer sur l'ambulance, etc., etc. Mais c'est la première fois que j'ai de la compassion vraiment pour des gens qui ont tout perdu là parce que ouais, il y a vraiment des. Enfin, là, faut comprendre qu'il y a des mecs qui se suicident, hein, d'accord. Je pense que ça fait 10 ans que j'ai des CA de 100 balles par mois, je perds tout. Ça doit être un petit peu difficile à vivre. Bref, peut-être plus même que un enlèvement ou un truc comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être même plus en fait. Bref. Bref. Mais voilà, donc sinon, j'ai reçu en MP des gens qui me posaient la question, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut faire, au secours mon Dieu. Alors fondamentalement, en fait, le problème de l'IA et du quantique, on s'en bat les couilles, c'est pricé, voilà. C'est dans ces moments-là qu'il faut se dire, de toute façon, si Bitcoin, la proposition de valeur, c'est l'étalon monétaire de demain, et qu'il n'arrive pas à tanker l'IA ou à tanker le quantique, c'est qu'en fait, la thèse de départ est invalidée, point barre. D'accord? Mais la thèse de départ, c'est celle-là.
tout n'est que des obstacles. Maintenant, il y a deux cas de figure quand il y a un obstacle, c'est soit la fuite, soit le combat. Les gens qui décident de vendre ou qui décident de partir de BTC parce qu'ils perdent, etc. Qui on est pour juger, tu vois ce que je veux dire? La fuite ou le combat, les deux sont légites. Encore une fois, c'est souvent, hein, ça revient ce thème, hein, pour les gens qui me suivent, hein. Et tu vois, peu importe le sujet, hein, ça revient ce truc, hein. Donc c'est pas grave les gens qui vendent. Faut juste pas dire à sa communauté de hold si tu le fais pas, quoi, c'est tout, tu vois. Le problème c'est la dissonance, quoi, c'est tout. Et après, j'ai pas de problème avec les gens qui vendent. J'ai des problèmes avec les gens qui vendent en disant aux gens d'acheter. Voilà. J'ai pas de problème avec les gens qui achètent. J'ai un problème avec les gens qui achètent en disant aux gens de vendre. Voilà, tu vois, c'est le. Bref. Donc voilà, et pour ceux qui posaient la question sur Trésor, non, ils utilisent pas du tout le même. L'attaque qu'il y a eu sur les Cold Cards, on peut pas vraiment la faire sur Trésor, donc il n'y a pas raison de paniquer pour les gens qui sont sur Trésor. Pour ceux qui sont sur un site signer, il faudra regarder comment vous avez fait votre clé, bref. Mais sinon, non, franchement, moi je panique pas plus que ça, mais j'avoue que c'est la première fois depuis que je suis sur BTC que je me dis putain, ouais, un jour tu peux vraiment te faire niquer, quoi. Parce que là, j'ai une solution contre tous les problèmes, sauf ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai une alternative, j'ai une solution, tu vois, j'ai des plans pour tous les problèmes possibles. C'est la première fois que là il y a un problème où ben j'ai pas de solution en fait, tu vois. Donc après voilà, c'est la sélection naturelle aussi là, hein, tu vois, il y en a, ils vont mourir pour que les autres vivent, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise en fait. Croisons les doigts. Ouais, il y a Asher qui a fait une vidéo qui explique bien. Flemme, mais je veux bien te croire. Oui, c'est pas faux, mais techniquement parlant, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux, mais techniquement parlant, alors après, je sais pas, hein, peut-être je dis une connerie, tu vois. Mais genre, moi, je l'utilise jamais. Je mets dessus et c'est tout. Et je l'ai pas connecté depuis des années, quoi, tu vois. Enfin, alors là, c'est pas vrai, vu que je l'ai reconnecté il y a pas trop longtemps, mais sinon, je le reconnecte pas. Donc, s'il y a pas même s'il y a des mises à jour, je les fais pas, etc., etc. Il y a un monde où je passe à travers la goutte, mais pour les gens qui utilisent souvent, ouais. Ouais, voilà, mais j'update jamais, donc je pense que voilà, faudrait vraiment que j'ai pas de chance du tout, tu vois, pour que le jour où j'update, il y a un hack 3 semaines après, tu vois. C'est possible, en vrai, tout est possible, tu vois, mais là, pareil, ça rentre dans la case, j'y peux rien, je peux rien faire, j'ai pas de solution contre ça, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais après, il y a pas de solution contre rien, tu vois, y a pas un truc que tu peux détenir, comment je te garantis que ce que t'as là, tu l'as toute ta vie jusqu'à ta mort. C'est difficile, tu vois. BTC, c'est ce qui se rapproche le plus de ça. Mais c'est difficile en vrai, tu vois. Bref. Avoir 50 adresses pour chaque crypto, ouais, bah non, bah oui, mais bon, enfin, moi du coup c'est le cas, lol, j'ai une adresse par crypto, mais du coup j'ai qu'une adresse. Je rigole, c'est une blague de maximaliste, calmez-vous. La team premier degré. Non, en vrai, le plus safe là, c'est les timecodes, là, les trucs où tu lock tes BTC jusqu'à tel bloc. Donc en gros, tu peux freeze ton adresse pour 10 ans. Voilà, ça c'est le plus safe. Comment être sûr de pas bouger pendant 10 ans? Bah, freeze des trucs. Ça, j'avoue, c'est bête de plan, tu vois. Ça, c'est bête de plan quand même. Alors après, moi, je l'ai pas fait parce que je suis trop complotiste. J'ai trop un côté, le monde va s'effondrer demain.
J'ai découvert une chaîne YouTube. Faudrait que je vous montre aussi ça. Presque j'ai envie de vous le montrer maintenant, mais la flemme en fait. Parce qu'on avait dit qu'on ferait le chart mensuel. Est-ce qu'on s'en bat les couilles de Bitcoin? Et je vous montre un truc vite fait à la place. Et on fera le chart mensuel quand je reviens lundi. De toute façon, bottom in, et puis voilà. Non, je rigole. Bah, tu sais quoi? Les mecs, on va faire ça. Je vais faire mon influx voleur. Pour ceux qui veulent le chart, l'update en mensuel, on le fera lundi en live. Et très certainement sur Discord avant. Donc si vous voulez le voir sur Discord, bah rejoignez le Discord, lol. Ceci étant dit, sinon au pire voilà, hein, je le ferai lundi sur Twitch. Et il y aura mardi le replay. Mais là, il faut que je vous montre une chaîne. J'ai trouvé un truc génial. C'est du hors-sujet, hein. Et ça donne du baume au cœur et tout et tout. C'est pas un truc qu'on va râler, vous allez voir, c'est bonne vibes. Je pars une semaine après, donc en fait là, en gros, on va se laisser sur une bonne note. J'ai découvert un type vachement intéressant. Qui fait des trucs qualitatifs. Et je l'ai cerné en 30 secondes de vidéo, je crois. Je dis, oh putain, lui va être bien. Et depuis, je me régale à regarder ce qu'il fait. Bah, exactement, on a le temps, ouais. Et ceux qui sont trop pressés, bah voilà, hein. Les villas de l'autre là, je sais plus son nom. C'est marrant, tu me dis ça, regarde la musique. Bref, comment il s'appelait déjà lui? Il avait un nom de Mexicanos là. Ah, le truc a bugué. Comment il s'appelait déjà lui? Yilmazer. Il fait toujours des trucs ou pas lui? Il fait toujours des trucs. Nouveau méga manoir de Beverly Hills à 53 millions de dollars. Ah, il a mis. Merde. Very simple. Je pense qu'il y a trop d'étages, monsieur. Il y a trop de pièces. Ouais, c'est propre. Ouais, c'est joli, c'est symétrique. Les traits sont droits. Nous venons de terminer la visite de ce méga manoir de 53 Oh là millions de là, dollars il me ici à l'a mis en Beverly français et Hills. tout. Conçu et développé par Rantor et Noradi, cette propriété. This newly constructed estate features 6 bedrooms, 10 Waouh. bathrooms, and over 19,000 square feet of interior Putain, tout space. ça pour avoir un... Au secours. Regardez le tableau, putain, au secours. Non mais sans déconner, tout ça pour avoir une ordonnance de docteur accrochée au mur. Between the scale, finishes, and details, everything about this home feels bold and unapologetic. And in my humble Ça va, ça opinion, va. it's Bon, faire les definitely carreaux, ça doit Ray's être chiant, best mais ça va, project ça yet. va. Bref, on n'était pas du tout parti sur ça. Donc me lance pas sur des merdes comme ça aussi, là, sinon on s'en sort plus. Alors, il y a un bug, voilà. Il s'appelle Objectif zéro carbone. Euh, c'est un fifou Asperger que j'aime beaucoup en fait. J'aime bien les gens comme ça. Hop. Et je suis tombé sur une vidéo, je vous montrais la première que j'ai vue de lui, je dis ok lui il va me plaire.
Et en cliquant sur la chaîne, c'était marqué chaîne 100% Solarpunk. Donc déjà, j'ai fait ah, ah, ça c'est bien ça. Information, démonstration et tutoriel pour je sais plus quoi. Voilà. Euh, c'est génial ce qu'ils Son, je proposent. trouve qu'elle est. Et non, c'est pas ça. Ça, c'est pas mal. Avec les bacs en ferraille, même si je ferai pas ce qu'il a fait, mais bref. Bac d'aspect et de conception, ils sont vraiment Voilà. similaires. Et c'est surtout le côté, comme il dit, regardez comment c'est droit, comment c'est posé comme un autiste Asperger, là. C'est son potager, il est de droite en fait. Moi, quand tu vois mon potager, il est de gauche. Il est un petit peu désordonné, tu vois. Mais là, c'est trop carré, j'aime beaucoup. Et il présente plein de trucs sympathiques et il est surtout, c'est l'un des rares justement en fait où le discours est intéressant. Je vous laisserai le regarder et l'apprécier par vous-même. Le discours est vachement intéressant et il est pas réticent à la technologie. C'est attendez, il faut que j'ai découvert un truc, il faut que je vous montre un truc. Il faut que je vous montre un truc. Je vais vous montrer une pub. Non, mais en vrai, vous allez halluciner. Je vais vous montrer une pub pour du lait. Vous êtes en train de vous dire, il a pété un câble. Je vais vous montrer une pub pour du lait. Elle est géniale. Je vais même m'enlever pour que vous la voyez bien. Je vais vous montrer une pub pour du lait. Je suis fan de ouf. Ça dure 1 minute. C'est une pub, c'est normal. Dear Alice, this place is yours now. It's a handful, but nothing worth doing is easy. The land is more than just dirt. If you look after it, it will feed you forever. You're a smart one. I know you'll be okay come rain or shine. And remember, a business is only as good as its people. So treat them well. Our job is to plant seeds so our grandkids get to enjoy the fruit. Génial, non? So, eat well, Alice. And keep planting those seeds. Because how we eat today feeds tomorrow. Tellement ouf. Tellement génial. Moi, je suis fan, hein. Ce genre de truc, j'adore, hein. Le Solarpunk, c'est vraiment. C'est vrai ce que tu sais, quand tu te dis comment tu fais pour pas déprimer avec tous les trucs que tu vois et tout. Mais parce qu'en fait, il y a des trucs trop bien à côté, en fait. Tu vois? Et ça, c'est trop bien. Mais après, je sais qu'il y a deux écoles, hein. Il y a les gens qui aiment, les gens qui aiment pas. Les gens qui aiment pas aiment vraiment pas, etc., etc. Sur Bettera jamais toujours d'accord, mais moi, je trouve ça génial. Bref, les amis, je vous propose de bien aller vous faire voir. Non, je déconne. Je suis fatigué. M'en voulez pas. On va se laisser en musique avec Ça fait longtemps pour les anciens, ça fait longtemps. Et si effectivement on a relancé le Blue Market, c'est le moment de poser ce genre de musique. Bah, la tech est folle, mais ouais, ouais, non, mais le monde est fou, l'humain est fou, tout est fou. C'est génial, il y a trop de trucs à voir, à faire, à expérimenter, c'est génial. En vrai. L'avenir est cool. Et pourtant, voilà, hein. Bref, mais ouais, ouais, mais faut être. Ouais. Je pense que sans harnais de sécurité, la vie doit être
Tu dois plus facilement sombrer dans la j'allais dire dans la di dans je sais pas comment dire, sans être trop péjoratif, bref, dans la folie. C'est moi, c'est pas moi qui suis fou, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. Mais non, non, mais bon, ouais, c'est vrai que voilà, sans filet de sécurité dans la vie, sans connaissance des problèmes et des solutions possibles, tu dois vite finir par être dépressif. Bref, sur ces belles paroles pleines de joie, on va se laisser. Et je vous dis à lundi, je mettrai le replay de ce live sur YouTube. D'ici demain matin, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Follow Instagram, je mettrai sûrement des trucs en story ces prochains jours sur Insta pour ceux qui veulent voir le potager, un peu tout ça là.